Radio FM Espoir et votre serviteur Jean-Luc Marius vous propose une nouvelle émission autour de la culture hébraïque, des prophètes, des apôtres et notre Adonai Yeshua Hamashiach. L'enseignant Jean-Luc Marius vous propose un apprentissage pour débutants et une nouvelle approche de l'alphabet hébraïque. Un rendez-vous à ne pas rater tous les samedis de 10h30 à 12h, heure Antilles, et de 15h30 à 17h, heure métropole. Prenez dès à présent vos crayons et cahiers, c'est l'école des Talmidim, des Rabbi Yehoshua Hamashiach Lalef Tav. Je suis. Alors, là, le psaume 119. Alors, le psaume 119, c'est pareil. C'est comme on a vu pour la Lamentation. Il y a plusieurs versets qui commencent par la même lettre. Au début du psaume, on commence par le Aïn. On va l'afficher pour vous, pour bien comprendre. Que les auteurs, ils sont inspirés, mais ils écrivent comme une chanson. C'est-à-dire que volontairement, ils décident d'écrire comme ça. Alors, heureux. Pour nous, ça commence par un H, mais en hébreu, c'est Asher. Et c'est là, c'est Asher. En hébreu, c'est Asher, qui veut dire heureux. Quand le Seigneur dit heureux pour les béatitudes, il commence par un Aleph. Heureux ceci, heureux. C'est par ce mot-là qu'il commence. Et lui, il commence par le mot heureux. Et on voit, chaque phrase commence par heureux. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie et qui marchent selon la Torah de Jéhovah. Heureux ceux qui gardent ses témoignages, etc. Il commence toujours par des lettres, des phrases qui commencent par Aleph. Amen. Et tout le psaume est comme ça, jusqu'à la fin du psaume 119. Alors, c'est le psaume le plus long. Alors, qui veut dire que lorsqu'on aura fait toutes les lettres, on aura fait tout le psaume. D'accord. Et il finit par des phrases qui commencent par la lettre Tav. Amen. Amen. Alors, on va lire ces 8 versets et après on fera une pause musicale. J'ai exercé le jugement et la justice. Ne m'abandonne pas à ceux qui m'oppriment. Voilà. Alors, il y a 2 mots qui commencent par Aïn. Le premier mot, alors, en hébreu, le verbe est toujours avant le sujet. Tandis qu'en français, on ne dit pas exercer, j'ai. On dit j'ai exercé. Tandis qu'en hébreu, ils disent exercer et après, ils mettent je. Hein? Alors, c'est pourquoi ils commencent par le mot asa. Asiti. Asiti. Le ti, c'est j'ai. Le ti, en hébreu, attends, laisse-moi voir. Voilà, c'est ici. Le ti ici, c'est j'ai. Et asa. J'ai exercé. Le jugement est ta justice. Tout à l'heure, là, on a vu le verbe faire, asa. Là, on voit le verbe exercer. On pourrait traduire j'ai fait le jugement. Mais en français, c'est plutôt exercer. On essaie de trouver le mot le mieux adapté. Et ne m'abandonne pas à ceux qui m'oppriment. Opprimer, c'est un mot qui commence par aïn. Ça se prononce à chaque. À chaque. J'ai exercé le jugement sur ceux qui m'achaquent. Hein? J'ai à ça le jugement, j'ai fait le jugement et la justice sur ceux qui m'oppriment. Ça, c'est une phrase très importante. Parce que le Seigneur nous donne le pouvoir de juger. Et on a le droit de juger ceux qui nous oppriment. On se dit, on le laisse pour la volonté de Dieu. Là, le psalmiste dit, il a exercé le jugement sur ceux qui l'oppriment. Alors, nous devons exercer notre jugement sur ceux qui nous oppriment. Nous devons exercer, nous devons faire à ça.
Amen. Alors, un autre mot qui est intéressant, qui commence par Aïn, qui est le verset 22, 122. Garantis le bonheur de ton serviteur, que les orgueilleux ne m'oppriment pas. Voilà, on retrouve le mot opprime à chaque. Mais là, on va deux mots nouveaux. C'est le mot arabe, qui veut dire garantie. Mais ça veut dire aussi sécurité. Garantie, sécurité. Garantis le bonheur de ton serviteur. Le mot serviteur commence par voilà, par un aïn. Ça se prononce, ça s'écrit eben, mais ça se prononce erev. Le B se prononce comme un V. Lorsqu'il y a un point dans le bet, on prononce B. Lorsqu'il n'y a pas de point, on prononce V. Par exemple, on ne dit pas Abraham, on dit Avraham. Allez, là, le serviteur, c'est Eved. D'accord? Que les orgueilleux ne m'oppriment pas. Que les orgueilleux ne m'oppriment pas. Voilà. Que les orgueilleux à ça. Alors, j'aimerais bien revenir sur ce mot garantie. Arabe. Lorsqu'on entend arabe, ça nous fait penser à quoi? L'arabe. Dans le micro? L'arabe. L'arabe. Alors, l'arabe, l'être humain, c'est Arabie. Comme si on dit des Parisiens. Alors, le I, c'est voilà. Il faut dire que ça fait partie de telle communauté. Nazari. Ça veut dire que le Nazaréen. Yeshua, Nazaréen. Alors, Arabie, ça veut dire l'arabe. Mais qui veut dire que le mot arabe, la racine, c'est aïn, le R, le R et je sais pas, je pense qu'il faut ouvrir pour elle. Le R et le B. Aïn, Resh. Oui, mais il faut ouvrir pour elle. Aïn, Resh et Bet. Alors, il y a un autre mot qui a la même racine que le B est prononcé par un V, c'est le mot Erev. C'est dans Genèse 1, verset 5, il dit le soir, Erev. Alors la lettre B là, la lettre V, on voit bien c'est un B. On prononce Erev, mais ça s'écrit avec un B. Comme qui veut dire la même racine que du mot garantir, que le mot arabe. Le soir apparu et le matin apparu. Un jour. Et c'est pourquoi on pense que le mot soir, qui veut dire le coucher du soleil, on pense que le mot arabe, Arabie, vient du mot soir, du mot Erev. Parce que le soleil se couche à l'ouest. Alors, et puis en arabe, ça veut dire plus le nomade en arabe. Mais en hébreu, voilà, ça veut dire le soir. Ça veut dire le fait que le soleil se couche à l'ouest. Amen. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le mot arabe et Arabie et hébreu, hébreu, on a vu, c'est le aïn, la lettre B après, la lettre B et la lettre R. Ivrite. Et là, arabe, c'est le R
a changé de place avec le bête. Et en parlant des ivrites, ivrite ou ivri, hébreu ça veut dire ivri. Ivri, ça nous rappelle quoi en français? Je crois que je vais ouvrir pour elle. Hein. Ivri, ça nous rappelle quoi en français? Ivri, le mot ivri. Ivre. Non, ivri. Est-ce que tu as déjà entendu ce mot en français? Ivry. Dans le micro. Oui, déjà, c'est quoi dans... Je sais pas. Non, mais en français, tu as déjà entendu ce mot. Ivry, oui, Ivry. La ville d'Ivry. Ivry sur Seine. Hein? Ivry-sur-Seine. En hébreu, ça s'écrit comme ça. En hébreu, ça s'appelle Ivry. Mais je n'ai pas regardé qu'est-ce que ça signifie. Oui, parce que... La ville d'Ivry. Mais ce qui m'interroge, hein, on va en faire en direct. Ce qui m'interroge, c'est que à côté de la ville d'Ivry, il y a une ville qui s'appelle Villejuif. Ivry, on va faire l'étymologie. Étymologie d'Ivry. Le nom d'Ivry-sur-Seine provient du gaulois lieu des ifs. Sur Seine. C'est peut-être un hasard, mais pour que Ivry, qui veut dire hébreu, est à côté d'une ville qui s'appelle Villejuif. C'est bizarre, hein? Amen. Alors, on a vu pour le soir. Alors, il nous reste quelques versets. Alors, le verset 123. Mes yeux se consument après ton salut et la parole de ta justice. Amen. Ça commence toujours par un aïn, le verset. Et se consume auprès de ton... Salut. Alors, lorsqu'on regarde le mot salut, ici, c'est marqué Yeshua. Yeshua Tak. Ton salut. Yeshua Tak. Alors, Yeshua Tak. Alors, lorsqu'on voit dans le mot salut, il y a Yeshua. Amen. Alors, ils ont traduit par salut, mais ils pouvaient traduire par délivrance. Mes yeux, mes haïns se consument après ta délivrance. Alors, Yeshua, ça signifie salut, ça signifie délivrance. Ça signifie libération. Et la dernière fois, nous avons dit que lorsqu'on nous a parlé que la racine de Yeshua, la troisième lettre de la racine de Yeshua, qui fait le son A, c'est le Aïn, qui veut dire Jéhovah sauve, ou Jéhovah délivre, qui égale sauveur. Et nous avons vu que le mot salut, la différence avec Yeshua, disons, le mot salut, c'est Yeshua, mais il y a une différence entre le salut et puis le nom propre Yeshua. Le salut, il y a un yé à la fin. Il y a un yé après le aïn. On a le y, on a le son ch, ou, et le aïn qui fait le son a. Mais il y a une deuxième lettre silencieuse qui est le h, pour dire le salut. Et Yeshua, il n'y a pas le h. Amen. Qui veut dire que pour écrire le mot le salut, il faut écrire déjà le nom Yeshua. Hein? C'est pourquoi il est dit le salut n'est en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom que Yeshua qui a été donné aux humains par lequel il nous faille être sauvés. Alors pour écrire le mot salut, Yeshua, il faut écrire Yeshua. On pourrait dire Yeshua. Pour prononcer le He à la fin, il faut écrire Yeshua. Amen. Alors, Amen. Qui veut dire que le mot sauveur, qui veut dire on aurait pu écrire aussi, revient, voilà. Mes yeux
se consume après ton Yeshua. On pourrait... on a dit Yeshua en français, ça veut dire sauveur. Mes yeux se consument après ton sauveur. Ou auprès de ton sauveur. Après ton sauveur, ou après ta délivrance, et ta parole de la justice. Et on sait que Yeshua dit qu'il est aussi la parole. Il est le salut, il est la parole, et il est aussi la justice. Ah, c'est pas par hasard qu'il a le nom de Yeshua. C'est pas par hasard qu'il a le nom de Yeshua. Amen. Alors, tu veux dire quelque chose sur le salut ou par rapport à tout ça? Ou sinon, lorsqu'on a fini, alors on voit encore, on a vu un premier mot pour dire à ça, faire. On a vu exercer. Là maintenant, on va voir un troisième mot qu'on peut traduire par à ça. C'est le mot agir. Alors, tu peux lire pour nous. Agis envers ton serviteur selon ta miséricorde et enseigne-moi tes statuts. Amen. Agir, c'est à ça. Faire, c'est à ça. Exercer, c'est à ça. Alors là, on va s'arrêter sur un mot là, envers, qui commence par aïn, im. Im, qui veut dire envers. Mais tout à l'heure, on va voir, ça veut dire aussi avec. Ça peut vouloir dire aussi parmi. Avec. Et il y a un mot qui commence comme cela. Lorsque, dans Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi Adonai lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et appellera son nom Immanuel. Immanuel. Alors le im, là, ça veut dire soit envers, soit avec, ou parmi. Le nous, en hébreu, c'est comme en français. C'est le nous en hébreu, c'est comme en français, c'est nous. Nous. Et le elle, c'est Elohim. Alors, je te laisse traduire. Emmanuel. Alors, le im, on a dit c'est parmi ou avec. Et puis, je te laisse traduire. Avec nous, Elohim. Avec nous, Elohim. Ou, on peut traduire aussi envers nous, Elohim. Envers nous. Et ce mot-là est très important. On va le voir peut-être à la fin. Parce que lorsqu'il est dit que l'homme était avec la femme dans le jardin, ça veut dire que l'homme était envers la femme. Ça ne veut pas dire qu'au moment qu'elle a mangé, l'homme était avec la femme. Mais l'homme est venu vers la femme. Mais c'est le même mot pour dire avec. Et en français, ils n'ont pas pu traduire cela avec le mot envers. Amen. On verra ça tout à l'heure. Le mot Immanuel, commence, il y a la racine du mot avec, un aïn. Emmanuel commence par aïn. Yeshua finit par un aïn, mais Emmanuel commence par un aïn. Ça fait beaucoup de mots. Il y a un autre mot qui parce que c'est un aïn et un même, hein, et la lettre M. Il y a un autre mot qui est un aïn et la lettre M, c'est le mot am, qui veut dire peuple. Alors, la première fois qu'on trouve ce mot dans la Genèse, c'est Genèse 6, j'ai mis verset 7, mais laisse-moi voir si j'arrive à corriger. Ah oui, j'arrive à corriger. Genèse. Genèse 11, chapitre 11, verset 6. Genèse chapitre 11, verset 6. Alors, tu peux lire pour nous? Yahweh dit, voici ce peuple est un,
Et ils ont tous un seul langage. Cela, ils commencent à le faire. Maintenant, rien de ce qu'ils ont projeté d'accomplir ne leur sera inaccessible. Amen. Alors, ça commence par Am, c'est le mot peuple. Mais ce qui est intéressant, il dit, voici ce peuple est un. Qui veut dire que les nations, il n'y avait pas encore de nations. Il y avait un seul peuple. Et ils ont tous un seul langage. Hein, ça, c'est avant la tour de Babel. Oui. On l'appelait un peuple. Cela, ils commencèrent à le faire. Maintenant, rien de ce qu'ils ont projeté d'accomplir ne leur sera inaccessible. Voilà. Ce que là que je veux revenir, c'était avant c'était un peuple. On prononçait le mot Am. Et quand les peuples ont été divisés, Genèse 10, verset 5, il est dit de cela furent divisées les îles des nations, selon leurs terres, chaque homme selon sa langue, selon leur famille, entre leurs nations. Voilà. Alors, le mot nation, ça veut dire que de cela furent divisées les îles des Gorim, les Goy, entre leurs langues, selon leur famille et leur nation. Le mot nation, c'est ce mot qui a donné Goïm. Alors, Goïm, ça veut dire, c'est ce mot qu'on utilise pour le mot aussi nation, mais c'est le mot qu'on utilise pour le mot païen. Qui veut dire qu'au départ, il y avait un seul peuple, mais au moment de la division, les peuples sont devenus des nations. Les peuples sont devenus des Goïm. Les peuples sont devenus des païens. Et le peuple, qu'on pourrait dire on n'appelle pas par nation, qu'on appelle toujours peuple, c'est le peuple d'Israël. On n'appelle pas par nation. Dans la Bible, tu ne trouveras pas la nation d'Israël. C'est toujours le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, oui. Et pour les païens, on dit les nations. On dit les Goïm. C'est comme si Israël, comme si c'est le peuple original. Et les nations sont sorties du peuple. Ils ont été divisés dans le monde. Et on peut voir que où qu'il y avait la tour de Babel, c'est le peuple des Shémites qui sont restés dans ce territoire. Et ceux qui ont été dispersés sur la terre, eh bien, ce sont les Goïm. Ce ne sont pas les Shémites. Amen. Alors, le terme nation a commencé à être employé après les divisions. Voilà. Mais avant, on disait Am, un peuple. Le peuple. Hein? C'est la même racine qu'avec nous, parmi nous. Mais c'est simplement, ça se prononce différemment. Alors, voilà. Bon, c'est bon comme ça. Amen. Alors, on va finir le psaume, parce que je pense que ce sont des mots qu'on a déjà vus. Il y a des mots qu'on n'a pas encore vus. Vas-y. Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence et je connaîtrai tes témoignages. Alors, serviteur, c'est Ebed. Eved. On va voir, ça veut dire aussi esclave. Donne-moi l'intelligence et je connaîtrai tes témoignages. Alors, le mot témoignage, c'est Eda. Le mot Eda. Alors, on va revenir un peu tout à l'heure, lorsqu'on parlera dans les 10 commandements, on parlera de ce mot Eda, qui veut dire, qui vient de aide, qui veut dire du témoin. Le témoin, c'est aide et Eda. Mais Eda peut vouloir dire aussi assemblée. Le mot qu'on a, qui veut dire qu'on peut, au lieu de dire église,
On peut dire aussi Eda. Mais il y a plusieurs mots qui pour dire assemblée. Mais en Aïn, le mot Eda, ça vient de comme si les témoins. Eda, c'est le témoignage, mais qui vient de Ed, qui veut dire les témoins. Hein, quand Christ dit vous serez mes témoins, ça veut dire que vous serez mes aides. Et les témoins rassemblés, ça fait Eda, ça fait un témoignage. Alors, un autre mot intéressant, c'est le mot Eda, on verra tout à l'heure, c'est le mot Et. Il est temps que Yahweh agisse. On a violé ta Torah. Amen. Alors je n'ai même pas souligné agir. Agir, c'est aussi... agir, c'est aussi... et ici, c'est le mot assa. Je ne l'ai pas souligné. C'est le mot assa. Hein? Alors, il est temps... Et. Alors, ce et-là, commence par un aïn. Aïn et la lettre tav. Le temps. Hein, c'est comme il est dit dans Ecclésiaste. Toute chose sa saison. Et à tout désir sous les cieux son temps, son et. Il y a un temps pour naître. Et un être pour mourir. Il y a un temps, on pourrait dire, un temps, j'avais pas mis là. Il y a un être. On pourrait mettre un être pour naître et un être pour mourir. Alors, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, et il y a un temps pour planter et un être pour arracher ce qui est planté. Un être pour tuer, un être pour guérir, un être pour abattre, un être pour bâtir, un être pour planter, un être pour pleurer, un être pour rire, un être pour se lamenter, un être pour sauter, un être pour jeter des pierres, un être pour ramasser des pierres, un être pour embraser, un être pour s'éloigner des embrasements, un être pour chercher, un être pour perdre, un être pour garder, un être pour jeter, un être pour déchirer, un être pour coudre, un être pour être silencieux, un être pour parler, un être pour aimer, un être pour haïr, un être pour la guerre et un être pour la paix. Amen. Vous voyez, c'est un mot très très important. Alors, il y a un autre mot qui veut dire être, mais ça écrit avec un aleph et tav. C'est simplement pour... C'est un symbole pour dire que c'est un complément d'objet direct qui va suivre. Mais là, c'est le temps. C'est avec un aïn. C'est drôle, ils auraient pu commencer, échanger, faire l'autre, parce que le fait que aleph, c'est la première lettre, et tav, la dernière lettre, ça veut dire le commencement et la fin, le temps. Mais sûrement, comme ils utilisent déjà cette lettre, la lettre aleph, comme complément d'objet direct, ils utilisent une autre lettre silencieuse pour ça. Alors, il nous reste 2 versets. C'est pourquoi... Alors, c'est pourquoi Alken. C'est en 2 mots. J'aime tes commandements. Puisque l'or est leur fin. Voilà, Alken. Le verset 128 commence toujours par un Aïn. C'est pourquoi Alken. Je trouve juste tous tes préceptes. Je hais toute voie de mensonge. On va toujours Alken. Commence par un Aïn. Voilà. Voilà, c'était ça pour le psaume. Le psaume 119. Nous allons faire une page musicale.
Radio FM Espoir et votre serviteur Jean-Luc Marius vous propose une nouvelle émission autour de la culture hébraïque, des prophètes, des apôtres et notre Adonai Yeshua Hamashiach. L'enseignant Jean-Luc Marius vous propose un apprentissage pour débutants et une nouvelle approche de l'alphabet hébraïque. Un rendez-vous à ne pas rater tous les samedis de 10h30 à 12h, heure Antilles, et de 15h30 à 17h, heure métropole. Prenez dès à présent vos crayons et cahiers, c'est l'école des Talmidim, des Rabbi Yehoshua Hamashiach Aleph Tav. Je suis.